Swimming in your sea, caught my eye. I don't wanna chase you all night. I wanna make you feel more than alright. Baby, please stop the make-believe, 'cause I don't wanna wait to stay the night. Staring at your face. Salut à tous et à toutes, c'est MFD, comment allez-vous? Moi ça va extrêmement bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, pour tout simplement le 3e tutoriel sur ma chaîne, durant lequel je vais vous apprendre à faire la Power Style bannière. Alors plus exactement, au lieu de vous apprendre à faire toute la bannière, aujourd'hui je vais vous apprendre à faire ce style de texte, donc avec donc tous les effets qu'il y a dessus bien entendu. J'espère que ça va vous plaire. Je tiens tout d'abord, avant de commencer, à m'excuser pour la qualité du micro. Voilà, mon ancien micro a rendu l'âme, donc là j'ai pas de micro, je le fais comme ça, l'enregistrement avec le micro interne de mon ordinateur. Donc j'espère que le son sera correct et que ça sera quand même compréhensible. Voilà, donc juste pour information, je reviendrai bien sûr à la fin du tutoriel dessus. Mais pour le prochain tutoriel, je vous propose soit la bannière code QG, donc la première que j'ai faite, qui m'a permis de passer sur la chaîne, justement code QG. Comment faire cette bannière là, donc je vous expliquerai comment la faire, ou la deuxième, donc la deuxième qui malheureusement j'ai jamais reçu de réponse dessus, donc bon c'est pas très cool de la part de code QG, mais voilà, c'est comme ça. Donc je vous proposerai comment la faire, elle est vraiment très simple, comme la première d'ailleurs. Donc voilà. Alors aujourd'hui, donc on va s'intéresser à la Power Style bannière, je vais vous apprendre à faire ce style de texte, et c'est parti. Alors une fois que vous avez Photoshop d'ouvert et que vous avez votre bannière, il va falloir que vous commenciez par faire un texte. Alors le texte, on a déjà étudié ça au cours des derniers tutoriels. Le texte, c'est dans la barre d'outils à votre gauche, il y a une sorte de T en dessous de la plume, et donc vous allez cliquer dessus. Alors moi ça va prendre un petit peu de temps à charger. Voilà, vous voyez, c'est en train de l'initialiser. Alors j'ai eu un problème avec mon Photoshop, c'est pour ça que vous n'avez pas pu avoir de vidéo depuis 4 jours je crois. Parce qu'il a fallu que je le désinstalle et que je le réinstalle, donc du coup maintenant je l'ai en anglais. J'essaierai de me rappeler quels sont les noms en français, mais voilà, du coup maintenant je l'ai en anglais. Bon, alors ensuite, une fois que vous avez votre outil texte, donc vous allez cliquer n'importe où vous voulez, et vous allez augmenter directement la taille de votre texte. Donc c'est en haut, l'endroit il est écrit 18 pt, 18 points, donc en fait ça veut dire, à côté des deux cases de texte, des deux T, donc vous pouvez l'augmenter ou le baisser. Dans ce cas-là, le maximum c'est 72, mais 72 c'est vraiment petit pour les bannières. Donc je vous conseille de l'augmenter à quelque chose comme 150, voire même, allez, 250, pour vraiment un gros texte. Là encore, c'est une bannière où le texte va prendre la place, en fait, oui, la plus grosse place. Et vous allez écrire votre texte. Donc moi par exemple, je vais écrire Power. Voilà. Donc là, je le trouve même peut-être un petit peu petit, donc je vais le mettre en 300. Voilà, 300, ça me paraît parfait. Alors une fois que vous avez ça, vous allez tout simplement faire OK, voilà, et donc vous avez votre texte. Mais pour l'instant il ne nous intéresse pas, donc on va l'effacer, on va le garder mais l'effacer. Donc vous allez à droite dans la barre de calque, et vous allez cliquer sur le petit œil. Donc ça c'est pour rendre visible ou non le calque. Donc vous voyez, je l'efface et je le remets, ainsi de suite. Et là, vous allez créer un nouveau calque. Donc pour créer un nouveau calque, c'est la feuille. Dans la barre de calque tout en bas, vous avez pas mal de choses avec les effets. Donc je me rappelle jamais des noms. Moi, enfin bon, peu importe. D'autres effets, d'autres styles de calque en fait. Et donc le dossier, la feuille et la corbeille. Donc la feuille, c'est pour créer un nouveau calque. Donc vous cliquez dessus. Et là vous avez un nouveau calque. Alors ce nouveau calque il va nous permettre de faire les petits ronds qui sont visibles, donc enfin très visibles même sur la bannière, puisque tout simplement ils prennent toute la largeur de la bannière, comme vous pouvez le voir. Il y en a partout et ça donne vraiment un style assez intéressant, surtout qu'en fait tous les points ne sont pas visibles. C'est-à-dire qu'en fait les points derrière sont visibles bien entendu, mais beaucoup moins que les points en surbrillance devant du texte. Voilà. Alors on retourne sur Photoshop. Vous allez prendre votre outil pinceau. Donc l'outil pinceau, vous le prenez, vous cliquez dessus. Ensuite vous avez une taille de pinceau. Donc là en fait vous cliquez sur la petite flèche juste à côté du rond avec écrit 13 ou la valeur que vous voulez. Vous cliquez, vous allez choisir le rond totalement blanc, donc normalement c'est le deuxième. Et vous allez augmenter la taille jusqu'à ce que ça vous plaise. Donc moi par exemple 24, allez je vais mettre à 25 juste pour avoir quelque chose d'assez rond. 25, voilà.
et vous allez choisir une couleur dans le coin tout en haut à droite. Donc ça peut être du rouge, du bleu, du violet, du jaune, tout ce que vous voulez, mais il faut que ça soit dans le coin en haut à droite. Donc moi je vais prendre le rouge. Une fois que ça c'est fait, vous allez placer votre premier point. Et ce point là, c'est à partir de celui-là qu'on va créer tous les autres points. Je m'explique. Là vous avez le point 1 qui est sur le calque 2. Donc. Et ce calque on va le dupliquer. Donc vous allez faire commande J ou CTRL J si vous êtes sur Windows. Donc CTRL J. Voilà. Et donc là on l'a dupliqué. Donc vous voyez j'en ai deux. Et le deuxième en fait on va le placer. On va le décaler juste sur la droite. Donc on va le décaler, voilà, par exemple jusqu'à ce qu'il y ait un petit espace comme celui-là. Une fois que ça c'est fait, on va fusionner les deux calques ensemble. Donc vous cliquez sur un, vous faites commande, vous cliquez sur le deuxième, et après commande E une fois que les deux sont sélectionnés. Une fois que ça c'est fait, pareil que tout à l'heure, vous copiez, donc commande J ou CTRL J, et vous décalez à droite, en essayant de garder le même écart, et pareil, vous fusionnez les deux. Et ainsi de suite. Donc vous le faites jusqu'à ce que vous ayez une bande de points assez importante. Donc moi par exemple je le fais en général jusqu'à ce que j'ai à peu près 40 points. Donc ça va assez vite, hein. C'est vraiment pas quelque chose de très compliqué à faire. Hein. Hop, voilà, décale-toi encore. Voilà. Donc là déjà on a une grande bande. Sauf que cette bande elle est juste sur l'horizontale. Et nous on la veut aussi sur la verticale, oui voilà, donc c'est ça. Donc vous dupliquez, et cette fois-ci au lieu de déplacer vers la droite ou la gauche, vous descendez. Alors faites en sorte que l'écart soit pas non plus trop gros, de manière à ce qu'il soit à peu près identique à celui que vous avez gardé pour lorsque vous décaliez vers la droite. Et pareil que tout à l'heure, vous allez fusionner les deux ensemble et décaler, hop, et ainsi de suite. Donc ça c'est une manière en fait d'avoir beaucoup de points, ça s'applique à tous les calques, hein, si vous voulez faire quelque chose en gros nombre, c'est très utile de fusionner comme ça, et donc au bout d'un moment vous vous retrouvez avec beaucoup de points. Voilà, hop, vous voyez là déjà j'ai tout ça, donc là je vais le copier 3 fois en décalant sur la droite. Voilà, oups, excusez-moi, voilà, je fusionne le tout, et là voilà, donc là ici on a tous nos points. Alors là pareil, je vais effacer les points puisque pour l'instant ils ne nous sont pas utiles, et on va reprendre le texte. Donc le texte, vous allez aller dessus, faire clic droit et faire pixeliser le calque. Alors en anglais c'est rasterize type. Voilà. Et donc à ce moment-là, vous pouvez apporter des modifications au texte. Alors vous allez faire commande T ou CTRL T, c'est-à-dire en fait modification. Ça vous permet donc de modifier la taille de votre texte. Vous voyez, je peux vraiment l'inverser, ainsi de suite. Je peux l'élargir, enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais nous dans notre cas ce qu'on veut c'est donner un aspect de, excusez-moi je me reprends, donner un aspect de perspective au texte. Pour cela vous allez aller dans l'un des coins, vous voyez normalement il y a la flèche, il y a une double flèche qui apparaît, donc ça c'est en fait pour tout augmenter d'un coup, hein, c'est pour tout bouger. Sauf que nous on va appuyer sur commande ou contrôle si vous êtes sur Windows, et donc du coup un petit curseur blanc apparaît. Vous cliquez et vous décalez vers le bas, par exemple si vous avez pris le coin en haut à gauche, et vous allez en bas aussi et vous décalez comme cela. Donc voilà pourquoi est-ce qu'il fallait prendre un texte assez gros, parce que du coup après le texte vous allez réduire sa taille, hein, donc c'est pour ça que c'est assez important. Ensuite vous allez prendre vos points, et vos points pareil, vous allez faire exactement la même chose que vous avez fait avec votre texte. Donc commande, vous allez aller dans les coins, et vous allez baisser le premier coin, augmenter un petit peu la hauteur du deuxième. Voilà. Du coup les points en fait suivent la courbe, si vous voulez, de votre texte. Alors bien entendu il y a ce petit problème que j'ai eu là juste avant, vous voyez là du coup les points ils sont pas partout, il y en a pas en bas, il y en a pas en haut. Alors ça c'est un problème, mais à ce moment là vous avez juste à faire commande T ou CTRL T, allez dans les coins, vous faites Shift, et à ce moment là en fait ça va vous augmenter la taille de votre calque tout en conservant en fait les dimensions. Voilà, hop, vous le faites aux deux coins, et donc vous voyez ça conserve les dimensions des points de manière à ce que voilà, là ça soit plus allongé, que là ça soit vraiment normal. Et ensuite ça vous allez le dupliquer
ce calque-là, vous le dupliquez au-dessus. Donc je vais l'appeler le calque point. En dessous, c'est le calque texte. Voilà. Et donc le calque point, vous le dupliquez. Et ça, je vais l'appeler point arrière. Je m'explique. Les points arrière, en fait, ils vont aller derrière le texte. Tandis que les points normaux de devant vont tout simplement s'incruster dans le texte. Donc pour cela, vous allez, je vais effacer déjà les points arrière. Donc on prend le calque point de base. Vous allez faire Alt. Et normalement, un petit carré blanc avec une flèche va apparaître. Alors ce carré blanc avec une flèche apparaît lorsque vous êtes sur la ligne entre le calque point et le calque texte. Et là, vous cliquez. Et donc du coup, les points sont à l'intérieur du texte. Et uniquement à l'intérieur. Alors, ces points-là, ils sont jolis, mais le blanc derrière me dérange. Alors ce blanc-là, pour l'effacer, on va tout simplement aller dans cliquer sur le texte et aller dans c'est pas l'opacité, c'est le flux, voilà. Et on va le modifier, on va le mettre à 10%. Attendez que je fasse pas d'erreur. Si, ok, j'ai fait une erreur. Attendez. Hop. Donc non, on va pas... Excusez-moi, hein, j'ai fait une petite erreur, bon ça arrive. On va pas intégrer les points au texte. On va tout simplement sélectionner le texte. Donc pour ça, vous cliquez dessus. Et il y a deux possibilités de le faire. Soit vous allez dans sélection et vous faites charger la sélection. Soit vous faites commande, vous allez sur la petite zone l'image du calque en fait, et vous cliquez. Donc normalement, lorsque vous êtes dessus et que vous appuyez sur commande, une main avec un carré avec des pointillés apparaît. Et donc du coup, on a le texte sélectionné. Une fois que ça c'est fait, on va inverser la sélection. Alors pour l'inverser, pareil, de manière, vous allez dans sélection, vous faites inverser, ou sinon vous faites le raccourci qui est commande Shift I. Voilà. Et donc du coup en fait qu'est-ce que ça fait ça? Ça veut dire que c'est tout ce qui n'est pas dans le texte qui est sélectionné. Une fois que ça c'est fait, vous sélectionnez donc votre calque point et vous faites commande X ou CTRL X pour couper. Voilà. Donc à ce moment-là, on va effectivement toucher au flux du texte. Donc vous cliquez sur le texte et vous touchez le flux. Donc moi par exemple 10%, ça me paraît pas mal. Et ensuite, le calque point arrière, donc on va le remettre, vous voyez, il est là. On va le placer derrière le texte, et lui, on va baisser son opacité. On va le baisser à quelque chose d'assez vraiment léger. Donc 20% c'est un peu trop, 10% c'est vraiment pas mal. Vous voyez, donc on a vraiment la continuité, mais c'est pas trop visible, donc c'est parfait. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, maintenant on va travailler vraiment sur le texte au milieu. Alors sur le texte au milieu, il y a plusieurs effets à rajouter. Alors vous allez aller sur votre calque point. Hop, voilà. Vous faites un double clic dessus, excusez-moi, double clic. Et donc vous avez votre fenêtre de style de calque qui s'ouvre. Alors cette fenêtre, il y a pas mal d'effets dedans. Et nous on va en utiliser 3 si je me trompe pas. Donc on va utiliser le flou extérieur, le flou intérieur. Donc c'est l'inverse, d'ailleurs c'est flou intérieur, flou extérieur. Et on va utiliser je sais plus si j'avais utilisé autre chose. Si, peut-être les ombres, voilà, drop shadow. Bon. Pour l'instant, donc on va s'attaquer au flou intérieur. Alors le flou intérieur, lorsque vous cliquez dessus et que vous l'activez, donc vous avez donc cette image qui apparaît. Alors cette image, normalement le flou il est toujours jaune à la base. Ce que nous on va faire, enfin la lueur intérieure, excusez-moi, elle est toujours jaune de base. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va tout simplement cliquer sur le petit carré jaune ici. Et on va aller sélectionner le rouge à l'intérieur. Voilà. Donc ça vous fait un rouge. Excusez-moi. Un rouge de la même couleur, donc du coup le flou se voit plus. Mais à ce moment-là, on va assombrir ce rouge. Donc on va aller plus dans les rouges foncés. Ou vous pouvez aller dans les rouges clairs, ça dépend, c'est comme vous voulez. Quel est le mieux? Ah, un rouge clair, ça me paraît pas mal. Hein. Donc un rouge clair, vous pouvez aller donc choisir la même couleur que moi. Moi c'est FF5858. Et vous faites OK. Donc une fois que ça c'est fait, on va juste augmenter un petit peu la taille du flou. Donc pas trop non plus, voilà, comme cela. On va
Voilà, vous touchez un petit peu aux paramètres comme vous le sentez. Voilà, là ça me paraît bien. Et ensuite on va aller dans le flou extérieur. Flou extérieur, pareil, vous allez prendre un rouge. Sauf que cette fois il faut le même rouge qui était à l'intérieur à la base. Et vous allez augmenter sa taille de manière à ce que ça soit vraiment pas mal visible. Voilà. Je trouve que je l'ai peut-être un petit peu trop mis. Voilà. Voilà, à peu près comme ça. Et donc ensuite vous allez faire Drop Shadow. Donc Drop Shadow qui va créer des ombres hein, tout simplement derrière. Et vous laissez les paramètres de base. Ok. Donc là on a déjà notre texte. Ensuite, si on regarde bien ce que j'avais fait. Donc mon texte ici, vous voyez, juste pour que je vous montre correctement. Vous voyez il y a le flou derrière. Hein, donc c'est vraiment comment dire, si on regarde bien à l'intérieur, vous voyez c'est la couleur originale que j'avais choisie, et ensuite autour il y a la lumière, et ensuite autour il y a encore le truc. Donc remarque, je pourrais même encore accentuer la chose. Je vais retourner dessus, Inner Glow, je vais réduire la taille, je vais augmenter ça, voilà, et le Outer Glow, je vais juste mettre une taille comme cela. Voilà. Alors ensuite, une fois que ça c'est fait, on va créer un effet, si on peut dire, si on peut parler d'effet à ce moment-là, un effet de dégradé de couleur. Alors pour cela, vous allez descendre en bas dans la barre de calque. Vous avez le petit rond coupé à moitié, vous cliquez dessus et vous faites teinte et saturation. Voilà. Donc ça, maintenant là, il y a une petite barre qui s'ouvre. Pour l'instant, vous y touchez pas. Donc, une fois que ça c'est fait, vous allez aller en bas. Hop, vous allez sélectionner. Ah, oups, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, il faut que vous preniez l'outil plume. Hein, et vous allez aller en bas à gauche de votre calque, vous cliquez. Et en haut à droite, vous cliquez. Et ensuite, vous reliez les deux points en passant par l'extérieur, de manière un petit peu bizarre, mais bon, voilà, ça marche. Et ensuite, vous faites clic droit à l'intérieur, faire la sélection, et voilà, c'est sélectionné. Maintenant vous prenez le pinceau, pas le pinceau, l'outil peinture, donc normalement c'est l'outil dégradé qui est là à la base, vous cliquez dessus, vous maintenez, vous descendez sur l'outil pot de peinture, vous prenez la couleur noire, et vous placez un noir. Voilà. Une fois que ça c'est fait, maintenant, là il n'y a rien qui s'est passé, c'est normal, parce qu'on n'a pas encore attribué d'effet, donc à notre calque de teinte et saturation. Donc ensuite vous allez tout simplement cliquer sur le petit rond qui est à côté du calque, teinte et saturation 1, et vous allez changer la teinte. Alors moi par exemple je vais la mettre dans un jaune, voilà comme cela. Je vais même augmenter peut-être un petit peu la couleur du orangé, voilà. Hop. Et ensuite vous allez tout simplement faire un dégradé. Alors pour ce dégradé on l'a déjà vu dans d'autres tutoriels. Vous allez cliquer sur la petite image qui est entre blanc et noir, hein, c'est fait exprès, c'est ce qu'on a fait juste avant. Vous allez dans filtre, flou gaussien, et vous allez l'augmenter jusqu'à 150, c'est peut-être un petit peu trop, 150, 100, voyons voir, 100 c'est pas mal, voilà, donc jusqu'à 100. Donc là on a déjà notre texte, alors bon à chaque fois que je fais une bannière c'est forcément un petit peu plus dur de réussir on va dire à faire quelque chose de joli comme ça en direct, puisque j'ai du mal à me concentrer. Mais voilà, donc là on a déjà notre bannière qui est vraiment pas mal. Ensuite on va rajouter de la lumière, donc pour rajouter de la lumière vous allez créer un nouveau calque comme on a fait plus tôt. Vous allez prendre l'outil pinceau et vous allez prendre la couleur blanche. Voilà. Donc ensuite une fois que ça c'est fait, vous allez aller donc comme tout à l'heure dans les paramètres du pinceau, donc en cliquant sur la flèche. Choisir le gris blanc, donc celui qui est juste à côté de celui que vous avez sélectionné normalement au début du tuto. Et vous allez augmenter la taille à quelque chose comme 250. Voilà, ouais, 250 c'est bien. Et ensuite vous allez aller au-dessus de votre texte et vous allez faire un premier point, un deuxième point et un troisième point. Voilà. Ensuite on va faire vous allez dans filtre, flou, flou de mouvement, flou directionnel ou sinon hein, ça veut dire. Et vous allez placer l'angle à 90 degrés et augmenter la distance
le plus possible. Je pense que quelque chose vers 400 c'est très bien. Voilà. Et une fois que ça c'est fait, vous allez retourner dans flou, faire un flou gaussien. Et cette fois-ci par contre vous ne le mettez pas à 100, vous le mettez à 30 peut-être, 50 c'est bien, voilà, 50. Donc du coup vous avez votre lumière qui est ici. Bon après elle est beaucoup trop présente, on est d'accord. Donc pour cela vous allez tout simplement baisser l'opacité. Voilà, et vous allez la mettre à quelque chose comme... voilà, comme cela. 40% d'opacité, c'est largement suffisant. Une fois que ça c'est fait, vous allez tout simplement retourner sur vos points. Vous allez faire un dégradé. Ce dégradé, vous allez l'augmenter, donc l'échelle à 150%, l'opacité à 100%, et vous faites une incrustation. Et ensuite, vous pouvez bien sûr baisser l'opacité ou l'augmenter selon vos envies. Hein. Moi personnellement, je vais la mettre à 80%. Voilà. Hop. Et donc là, on a notre texte qui est au milieu, qui est vraiment assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez, moi personnellement, j'aime beaucoup. Alors juste, là ici, il y a mon calque de texte derrière qui est un petit peu trop, voilà, comme ça. Et ensuite, je trouve que c'est trop linéaire. Il faut pas que ça soit aussi linéaire. Donc ensuite, pour casser cette linéarité, vous allez fusionner le point et le texte. Voilà. Vous allez aller dans filtre, filtre de galerie, et vous allez créer un effet de glace. Alors cet effet de glace, ça va faire un effet de mouvement en fait sur votre. Voilà, vous voyez, ça va casser un petit peu le tout, et ça va être vraiment sympa. Voilà. Donc je vais mettre comme ça. Hop. Et donc vous voyez là les bulles sont pas tout à fait droites. Elles sont un petit peu ovales, ainsi de suite. Mais d'après moi c'est pas encore suffisant. Donc on va retourner dans le filtre. Galerie de filtre. Ensuite on va faire une diffusion, une lueur diffuse, excusez-moi. Vous allez enlever vous allez mettre les grains à 0. Le glow amount vous allez le mettre à 9. Et le clear amount vous allez le mettre à... ouais, c'est pas mal. Voilà. Donc là, on est vraiment pas mal déjà. Et il y a des petits défauts auxquels il faut faire attention. Par exemple, là, vous voyez, au-dessus, des points sont apparus. Des points que j'avais fusionnés avec le texte. Alors ça, c'est un petit défaut qui peut apparaître. Dans ce cas, vous allez prendre simplement le petit carré avec les pointillés en haut, qui en fait, qui veut dire zone de sélection. Vous allez sélectionner donc la zone que vous voulez. Et vous faites CTRL X. Et vous supprimez les parties qui vous dérangent. Hop, voilà. Est-ce qu'il y en a en bas? Oui, il y en a en bas, il y en a un peu partout. Hop, voilà. Faut vraiment faire attention aux détails. Voilà. Hop. Alors ensuite, la couleur, là, ici, me plaît bien, mais j'ai envie encore de la changer. Donc pour cela, je vais aller au-dessus. Je vais faire encore une teinte et saturation. Et ensuite, cette fois-ci, je vais tout changer d'un coup. Regardez, je vais le mettre, par exemple, dans un violet comme celui-là. Là, ça me plaît bien. Ensuite, vous allez refaire une teinte et saturation par-dessus. Sélectionner comme tout à l'heure avec l'outil plume ou avec l'outil sélection, hein, bien sûr, hein, les deux sont possibles. Prendre l'outil pinceau, mettre du noir, désélectionner, changer la couleur. Par exemple, moi je veux un rose en haut, voilà, un petit rose bien mignon. Filtre, flou gaussien, en 150 cette fois-ci. Ou remarque même en 50, on va voir 70 peut-être. 70 c'est bien. Voilà. Et donc vous avez vraiment votre dégradé de couleur. Bien entendu, je peux effacer le premier dégradé, hein, donc ça va nous redonner un jaune orangé comme tout à l'heure. Voilà, vous voyez, c'est selon vos envies. Voilà, donc là on a vraiment le jaune, orange, rouge après. Là, moi personnellement aujourd'hui, je suis plus dans le violet, je sais pas pourquoi. Voilà, donc on est à 23 minutes de tutoriel. Je vais pas vous apprendre à faire les effets qu'il y a derrière, puisqu'en fait les effets de bulles, les petites particules, ainsi de suite, tout ça c'est juste des calques que j'ai rajouté après, des textures que j'avais dans un GFX pack. Je vais juste vous apprendre une dernière chose, puisqu'on m'avait demandé dans un tutoriel, j'y avais répondu, mais c'est vrai que j'avais pas fait attention. Donc une fois que vous avez fini toute votre bannière, vous fusionnez le tout. Et là, ensuite, d'habitude, moi ce que je fais, c'est un effet de bug. Alors cet effet de bug, comment le faire? Vous allez prendre le carré de sélection, ici, voilà, carré de sélection. Vous allez faire un premier rectangle. Donc par exemple, moi je vais le faire comme cela. Et ensuite, pour ajouter d'autres rectangles, vous allez faire Shift, vous voyez, et à côté du curseur, il y a un petit plus qui apparaît quand vous appuyez sur Shift. Et vous allez en faire d'autres. Donc là, par exemple, j'en fais un deuxième là, j'en fais un troisième là,
J'ai bien envie d'en faire un tout petit ici, 4. Je vais en faire en haut aussi, donc 5, 6, 7. Apprenez à compter avec MFD. 8, 9. Voilà, enfin bon, ainsi de suite. Essayez de ne pas faire des trop gros rectangles, essayez de les faire assez dispersés. Hop, voilà. Voilà. Et donc une fois que cette sélection est faite, vous allez faire tout simplement clic droit, n'importe où sur l'image, et calque par copier. Et alors qu'est-ce que ça fait? Ça copie tout ce qui était à l'intérieur des carrés de sélection à partir de votre calque de base. Donc vous voyez, si j'efface, il ne reste plus que les carrés de sélection. Et donc à ce moment-là, vous avez juste à prendre le calque qui est au-dessus, qui vient d'être créé, et à décaler vers la droite ou vers la gauche. Donc par exemple, moi là, vers la gauche, ça me plaît bien. Voilà, comme cela. Et ensuite, vous le réalisez une deuxième fois. Hop. Oups, j'ai oublié le shift. Hop. Hop là, ainsi de suite, voilà. Bon, je vais pas le faire non plus trop longtemps. Vous faites calque par copier à nouveau. N'oubliez pas de sélectionner votre bannière lorsque vous faites calque par copier. Et cette fois-ci, comme la première fois je décale vers la gauche, cette fois-ci on décale vers la droite. Voilà. Et donc vous avez votre petit effet de bug, vraiment léger, mais qui rend toujours bien et qui fait toujours très très joli sur les bannières. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire, c'est vraiment quelque chose de simple, pas prise de tête. Donc voilà, c'était le petit bonus de fin, si on peut dire. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Moi en tout cas, je me suis bien amusé à vous apprendre à faire ce style de texte, qui peut donc être intégré à une bannière, hein, comme j'ai pu vous le montrer. Ça vous a appris pas mal de choses sur notamment comment faire par exemple multiplier plein de fois un point ou autre, ça dépend de la bannière que vous voulez faire. Donc vous pouvez créer votre propre calque grâce à ça. Et donc je vous rappelle, pour la prochaine fois, n'oubliez pas, dites-moi dans les commentaires si vous préférez avoir la bannière code QG version 1 ou la bannière code QG version 2. À vous de choisir. Personnellement, les deux sont très simples, les deux me prendront pas très longtemps à faire. Sachant que celle-là, j'en aurai pour 20 minutes, 25 minutes. Celle-là, peut-être un petit peu plus, puisque elle n'est pas plus compliquée, mais il y a beaucoup plus de choses à faire attention, notamment avec les lumières. Vous voyez la petite lumière sur l'iPad, ça c'est des petites choses sur lesquelles il faut faire attention, les ombres, ainsi de suite, l'incrustation de sang. Voilà, enfin bon, donc ça peut être intéressant, à vous de me dire. J'espère que ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Et puis on se dit à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace les gens!